Bonjour à tous et bienvenue dans les environs de Nice, près de la route Napoléon, pour l'essai du tout nouveau Fiat 500X Sport. Oui, Sport. Allez, on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, ce 500X Sport se caractérise par surtout les détails extérieurs, comme notamment donc, ses bouches anthracite, ces très belles jantes de 18 pouces, montées sur des pneus Dunlop taille basse, les élargisseurs de carrosserie, donc couleur carrosserie, un monogramme sport, les rétros anthracite. Les boucliers sont un peu plus proéminents, ce qui muscle la voiture quand même. Pareil, au niveau de l'assise sur la route, on sent que la voiture fait un peu plus large, un peu plus posée. Donc voilà au niveau de la finition extérieure. C'est comme ça que vous pourrez les reconnaître. À l'arrière, même recette, un bouclier un peu plus proéminent et une double sortie d'échappement. D'ailleurs, à propos de cette sortie d'échappement, à mes yeux, ça aurait été sans doute plus réussi si, à la manière des Abarth, il y avait eu une sortie de chaque côté. Mais bon, on est chez Fiat, on n'est pas sur une Abarth, il faut s'en rappeler. Autre détail donc de la 500X Sport, c'est les suspensions revues. Donc la voiture est abaissée de 13 mm par rapport à une 500X classique et raffermie de 30%. Avec ça, on gagne une direction un peu plus incisive. L'auto se place très bien, même si elle reste ferme, faut être honnête, encore plus ferme que la version normale. Donc c'est un peu cassant en ville, mais à rythme soutenu, on s'y retrouve, puisque la voiture garde une bonne précision. Au niveau de l'intérieur, donc la finition 500X Sport se caractérise par ce volant cuir Alcantara, avec, et il est intéressant de le noter, de l'Alcantara à l'endroit où on met les mains, et pas l'inverse, comme on voit souvent. Ce que je trouve beaucoup plus agréable, du coup, à prendre en main. Ensuite, la planche de bord propose une finition donc anthracite. Notez également la casquette donc des compteurs, qui est elle aussi en Alcantara sur piqué rouge, qui s'accorde parfaitement avec le volant. C'est d'ailleurs un peu le reproche que j'ai à faire du côté passager. C'est-à-dire qu'en fait, à part cette planche de bord donc grise, nous n'avons malheureusement aucun rappel de sportivité, comme on a sur le poste conducteur. C'est dommage, j'aurais bien vu un petit X rouge ou un autre petit liseré de finition qui pouvait montrer qu'on était dans la version sport. La série est spécifique, donc là tout cuir sur cette version. On a une autre version à l'essai qui est dotée de surpiqûres grises et rouges, qui sont un peu plus jolies encore je trouve à mes yeux, et qui donc c'est sur la série cuir tissu, qui d'ailleurs propose un peu un meilleur maintien puisqu'elle glisse moins que les sièges en cuir. On va passer ce tour complet. Prenons maintenant le volant de cette petite bête rouge. Pour cet essai, on avait à disposition le moteur 1,3 litre turbo de 150 chevaux, accouplé à la boîte DCT double embrayage à 6 rapports. Alors pour ce qui est du moteur, il est amplement suffisant pour déplacer les 1300 kg du 500X. Il a un couple de 270 Nm à 1850 tours minute, ce qui est vraiment appréciable. Il procure des bonnes reprises. Même si, comme souvent avec les moteurs downsizés, on a un certain lag de turbo lorsqu'on ressort d'une courbe un peu serrée ou d'un rond-point par exemple, et qu'on est en dessous les demi-tours. Pour ce qui est de la boîte automatique, autant elle est très efficace en ville et très agréable, puisqu'elle est assez douce, et là-dessus on n'a pas grand chose à lui reprocher, autant dès que le rythme s'accélère, on sent qu'elle patine un peu. Donc c'est pas pour en faire un jeu de mots, mais on sent qu'elle hésite en fait. Elle sait pas trop quel rapport maintenir, elle met un peu de temps à passer les rapports, et donc là on est bien content de retrouver les palettes au volant pour pouvoir corriger un petit peu ses choix, puisqu'on sent qu'elle se fait un peu dépasser dès que le rythme s'accélère. Au niveau du châssis, pas grand chose à dire, les jantes de 19 pouces qu'on avait sur notre modèle d'essai améliorent pas mal la précision et la tenue de route. Les pneus accrochent vraiment bien, les Dunlop Sport Max sont de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On sent bien aussi la suspension raffermie, et la voiture est nettement plus précise que la 500X normale. Elle est plus vive, elle se place mieux, on sent qu'elle est un peu plus incisive. Je pense que le réglage de direction accentue aussi cet effet. On ne peut pas vraiment prendre le grip en défaut, la voiture accroche vraiment bien la route, le train arrière suit sans broncher la trajectoire, et il n'y a pas beaucoup de perte de motricité, on n'a que 150 chevaux, faut pas non plus s'affoler. Mais le roule est bien maîtrisé, les mouvements de caisse aussi, bref, en conclusion, on a un setup plutôt rigoureux. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du son? Voyons voir. Vas-y. Bon bah ça souffle hein. Ouais, bah c'est dommage ça. Du coup on est dans une version sport mais on n'a pas de système actif et le son échappement est assez quelconque puisqu'on entend juste un souffle
Et ça c'est dommage pour la version sport. On aurait aimé un peu la manière des Abarth, avoir un échappement qui est un peu plus rauque, voire avec quelques retours, quand on veut s'encanailler et partir un peu dans les routes de montagne. Dommage, mais bon, c'est une Fiat, c'est pas une Abarth. Au moment de rendre les clés, j'ai une impression plutôt positive sur ce 500X Sport. Je pense que pour le client qui souhaite pouvoir s'échapper des villes et avoir un peu de répondant et une tenue de route très correcte, il saura répondre à ce besoin. Il est plus rigoureux en termes de tenue de route, il perd un peu en confort, percute un peu plus en ville, mais honnêtement, le setup est vraiment sympa et on a une bonne petite bouille, une sacrée gueule même, j'ai envie de dire. A noter que c'est d'ailleurs la principale raison d'achat du 500X, hein, sa bonne bouille. Pour ce qui est du tarif, il est proposé donc à 28 950 € pour cette version 150 chevaux boîte automatique, mais profite de pas mal de remises en ce moment qui le rend très attractif. Donc je vous invite à aller chez votre concessionnaire pour faire des simulations et pourquoi pas repartir au volant de cette petite pilule rouge qui met le sourire. Allez, à bientôt sur automotivepresse.fr.